Il y a des gens qui m'ont mentionné en mode ah tiens, qu'est-ce que t'en penses, Zerator? Parce que c'est vrai que je discute souvent de ce qui se passe dans mon milieu, c'est-à-dire le milieu de Twitch. Et pour voir un petit peu vos avis aussi, prendre la température, voir ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui suivent Twitch depuis longtemps, puisque je fais du streaming depuis longtemps, ça va faire 13 ans l'an prochain que je fais du streaming, il est temps de s'arrêter les gars. Et voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont là depuis longtemps et qui ont vu beaucoup de choses passer. Ce que Fred a oublié de préciser, ou peut-être qu'il n'a pas réalisé, c'est que pour moi, c'est surtout, je pense, enfin à mon sens en tout cas, une fracture générationnelle. J'ai l'impression qu'on a des streamers qui parlent plutôt à des gens qui sont majoritairement au-dessus de 20 ans et des streamers qui parlent majoritairement à des gens qui ont moins de 20 ans. Je prends une énorme fourchette bien sûr, mais pour moi c'est vraiment ça qui se passe. En fait pour moi il n'y a pas vraiment des communautés spécifiques et des ciblages spécifiques de communautés ou ce genre de choses. À mon avis c'est vraiment au-dessus de 20 ans et moins de 20 ans. En tout cas j'ai l'impression de le vivre comme ça. Et attention, je fais pas de généralité. Non parce que vous dites ouais Kameto moins de 20 ans et tout. En fait, je parle de la majorité des gens qui suivent et qui font du bruit autour de ces communautés. Je pense que c'est ça. Ce qui veut pas dire qu'il y a que des gens de ces communautés-là. Il y a des gens sur mon live qui me suivent, qui ont moins de 15 ans, je le sais. Et pourtant, la majorité de mes spectateurs ont plus de 25 ans. Et voilà. Il a dit la même chose après JDG? Ok, bon. J'ai regardé un peu les commentaires pour voir ce que les gens en pensaient. Il y avait un peu de tout. Du bon comme du mauvais, comme du très mauvais, comme souvent. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui mais en fait si les streamers se mélangent pas, les communautés se mélangeront jamais. Et en fait, bon ça déjà je suis d'accord avec ça. Et dans mon cas personnel, j'ai toujours essayé de me mélanger avec tout le monde parce que je trouve qu'on a à apprendre de chacun et que c'est cool en plus de sortir de sa zone de confort avec des gens qu'on côtoierait pas forcément dans un certain domaine et qu'on peut côtoyer dans un autre. C'est pour ça que j'ai créé le FFS, c'est pour ça que j'ai créé le The Event, c'est pour ça que je fais la Zilan, c'est pour ça que dans les Progress WoW, j'invite une vingtaine de personnes qui sont pas forcément mes potes. Moi, j'apprécie vraiment le fait de faire des trucs en groupe et d'essayer de créer des choses autour desquelles les mêmes personnes peuvent se rassembler. J'ai même, en fait, basé la plupart de mes événements sur ce principe-là. On a beau créer des événements dans lesquels on veut que les gens se rassemblent et soient autour du même sujet. En fait, on peut pas forcer les gens non plus à faire ce qu'on propose, j'ai envie de dire. Donc... en réalité, je sais pas si c'est si grave que ça. En gros, moi, tout ce que j'organise en dehors de moi qui joue à un jeu vidéo seul, chaque fois que je fais autre chose, normalement, c'est quasiment toujours pour rassembler des gens autour d'une même passion. Bon, très souvent autour du jeu vidéo, c'est vrai. J'estime pas être responsable de la fracture des communautés, de mon côté en tout cas. J'ai toujours, au contraire, essayé de toujours faire l'inverse. Moi, ça me saoule un peu ce débat. Moi, ça me saoule un peu.